le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet de l'arnaqueur de Tinder, Simon Ayout, a.k.a. Simon Leviev, a.k.a. d'autres prénoms. Alors, si vous n'avez pas vu ce documentaire, je vous invite à le regarder. Je n'ai pas tellement envie de vous le spoiler, mais si vous l'avez vu, eh ben, vous allez comprendre toutes les explications que je vais vous donner dans cette vidéo. En effet, Simon Ayout est un jeune homme israélien ayant grandi dans la précarité. En effet, il a grandi auprès de sa mère, son père, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il aurait quitté la famille, plus ou moins, c'est une explication comme ça. Et très tôt, ce jeune homme, en tout cas c'est ce qu'on découvre dans le documentaire, va montrer un talent inné pour l'escroquerie, le vol et la manipulation. Et il avait tellement de talent, il excellait tellement que, ça c'est pour rire, hein, la vérité c'est qu'il commençait tellement à avoir de problèmes en Israël qu'il a tout simplement quitté le pays pour aller partager ses talents d'escroc à travers le monde. Et sa cible a été les femmes. En effet, il a escroqué énormément de femmes. Et au fil du temps, plus il prenait de l'âge et d'expérience, il a peaufiné sa technique pour atterrir sur Tinder. Et sur Tinder, il s'en est donné à cœur joie parce qu'il a escroqué énormément de femmes. Et il avait une technique qui était toujours la même, un même mode opératoire qui était toujours rodé. Parce que la plupart sont tombés dans le panneau et pour cause. Parce que même moi, quand j'ai regardé ce documentaire, je suis resté sans voix et je me suis dit, est-ce qu'il aurait été possible d'y échapper? Eh bien, oui. Mais pour cela, il aurait fallu avoir une éducation sentimentale extrêmement rodée. Et pour avoir cette éducation sentimentale extrêmement rodée, soit vos parents vous ont tellement bien coachés pour vous préparer à cette évidence, eh ben, vous ne serez pas fait avoir, soit parce que vous êtes tellement fait avoir que maintenant vous êtes aguerri. Donc en fait, c'était pas évident parce que je vous cache pas, sa technique elle était béton. À chaque point que je pensais, il y avait déjà pensé, hein, et pour cause, il avait peaufiné cette technique tout au long pendant de très nombreuses années. Donc il avait vraiment pallié à toutes les objections qu'une femme peut avoir face à un homme qui veut lui soutirer de l'argent. En effet, si vous ne voulez pas être avec lui parce qu'il n'est pas assez élégant, assez classe ou il est broke, eh bien, il n'y a pas de souci. Lui, il avait toujours de l'argent, il était toujours élégant, il avait toujours les derniers cris, il était toujours propre, il était toujours présentable, il parlait, il était relativement cultivé, il parlait un certain nombre de langues, il était très romanesque, très chevaleresque, très romantique, très galant. Vraiment, c'est le profil de l'homme alpha, comme je le décris dans mes vidéos. Donc, beaucoup de femmes seraient tombées dans le panneau, elles se seraient dit c'est l'homme alpha, c'est exactement ce que je recherche. Oui. Et du coup, parce qu'il y a eu deux profils de femmes dans ce reportage, hein, en tout cas, je pense que c'est les profils qui revenaient le plus souvent. La troisième, elle, c'était vraiment parce qu'il était bloqué sur Tinder, donc on va pas trop en tenir compte, mais on va dire sur Tinder, il y avait deux profils de femmes. Une femme qu'il a réussi à séduire, une autre qu'il en a fait son amie pour l'escroquer. Et comment il s'y prenait, c'est très simple, eh bien, beaucoup vont dire c'est parce qu'elles étaient matérialistes, elles voulaient de l'argent, elles voulaient un homme qui a de l'argent, c'est pour ça qu'elles se sont fait avoir. Eh bien, c'est pas tout à fait exact, c'est beaucoup plus subtil et pervers que ça. Parce que, en fait, bien que effectivement il mettait, en tout cas dans le cas de une, son argent en avant et qu'il l'a invité dans plusieurs restaurants, plusieurs hôtels, plusieurs fêtes, plusieurs soirées avec plein même des boîtes de nuit de milliardaires, enfin du faste, il y a quand même un petit détail sur lequel il jouait que beaucoup de personnes peut-être sous-estiment. C'est le besoin d'affection. En effet, nous sommes tous, en tout cas pour un très grand nombre d'entre nous, nous grandissons tous dans un foyer où il y a un père et une mère qui nous donnent de l'amour, de l'attention, qui s'occupent de nous. Cependant, il y a ce qu'on appelle le réservoir affectif. Eh bien, selon le type d'individu, selon le type de personne que l'on est, il sera plus ou moins rempli. Et s'il est bien rempli, on sera une personne plutôt confiante, sécure, qui n'aura pas besoin de constamment être validée. Mais dans le
Cas contraire où il est plus ou moins rempli, on a quelques failles pour diverses raisons de notre histoire, eh bien, on a constamment besoin d'être validé par l'autre et que l'autre nous assure, nous réassure constamment. Et c'est là où était pour moi le véritable point faible chez les femmes, parce que si on regarde bien ce documentaire, elle voit très peu Simon Ayout en fait. Elle le voit très peu. À tout casser, elle l'a peut-être vu 4 à 5 fois dans un intervalle de 3 mois extrêmement court. Par contre, il fait énormément d'épistolaires, d'échanges épistolaires. En effet, Simon Ayout écrit énormément avec ces femmes-là, il communique énormément par texto. Il est toujours en déplacement, donc elle passe très peu de temps avec lui. En revanche, il communique énormément avec elle. Et qu'est-ce que comment dirais-je, il fait dans ses écrits, parce que c'est toujours la même trame d'écriture, les mêmes messages qu'il envoie à toutes les femmes. Eh bien, il leur travaille l'esprit, les émotions, voilà, c'est très romantique et il dit beaucoup je t'aime, tu es génial, tu es magnifique. Il valorise énormément, donc il remplit constamment le réservoir affectif de ces femmes. En tout cas, il le remplit de manière fictive parce qu'on a compris que c'était un escroc, il n'était pas du tout sincère, mais c'est vraiment ça. Donc finalement, ces femmes-là, elles cherchent surtout l'amour avant un pourvoyeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles se sont fait avoir. Oui, beaucoup de personnes disent oui, c'est parce qu'elles voulaient l'argent. Non, une femme qui veut que l'argent pourvoyeur, elle ne se serait pas fait avoir parce que par principe, elle ne donne jamais son argent à un homme. Sa règle d'or, c'est que c'est lui qui paye tout. Moi, je ne débourse jamais un centime. Si je dois débourser ne serait-ce qu'un centime pour toi, tu ne me revois plus. Donc, une femme qui cherche vraiment que l'argent, qu'un pourvoyeur, elle ne se serait jamais fait avoir. C'est juste pas possible. En revanche, une femme qui cherche à être aimée, à être valorisée, à être chérie, à être conquise, à être séduite, qui cherche du romantisme, qui cherche à ce que constamment on lui offre du rêve, de l'opulence, de la beauté, du glamour, de l'amour, surtout de l'amour. C'est vraiment ça en fait, hein. Tout le côté abondance, glamour, chambre d'hôtel, tout ça, c'est que pour donner l'illusion à ces femmes qu'il est riche et généreux, qu'il a de l'abondance. En effet, il a fait croire à ces femmes que les paroles étaient attestées par ce qu'il possédait. Mais au final, pourquoi sur ma vignette j'ai mis éducation sentimentale, il y avait quand même une lacune en matière d'éducation sentimentale. Moi, j'ai acquis cette éducation sentimentale à la dure, hein. Mais toutes ces femmes, toutes les femmes n'ont pas ce privilège-là. Bon, elles, en l'occurrence, maintenant, elles ont compris. À l'avenir, elles ne se feront plus jamais avoir ça, c'est sûr, hein, parce qu'elles auront maintenant les clés, les outils. Mais effectivement, quand un Simon Ayout vient face à toi, ton premier réflexe, c'est d'être séduite parce que c'est pas un beau gosse de beau gosse, mais il est très propre, il est très apprêté, il est mignon. Il s'exprime bien, il est élégant, il est très avenant, il est très poli, il est très correct. C'est vraiment l'homme alpha que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. Bon, pas moi, hein, mais c'est vraiment l'homme alpha qu'elles rêveraient d'avoir. Et en plus, en tout cas, dans le cas de une, il l'a séduite très rapidement. En l'emmenant au restaurant 5 étoiles, des petites choses comme ça. Et elle a tout de suite été touchée. Et ensuite, tout le reste s'est fait plutôt par texto. Et l'autre, il a essayé de la séduire. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'alchimie. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'alchimie. Donc, il a décidé de rester ami. Et en revanche, pour l'escroquer, il l'a emmené faire la fête dans les 4 coins du monde, dans les meilleures boîtes de nuit, etc., etc., etc. Et l'échange, après, se faisait beaucoup de manière épistolaire. Et comme vous le savez, si vous avez regardé le documentaire, c'était un peu une pyramide de Ponzi. Il prenait l'argent de l'une pour financer l'autre, etc. Mais pourquoi finalement, là je vais vraiment rentrer dans le cœur du sujet, hein, parce que vous avez compris l'écosystème, elles se sont fait avoir, c'est parce que il ne faut pas se fier en séduction à ce qu'un homme vous dit, il faut se fier à ce qu'un homme fait.
En effet, un homme se définit par ses actions, hein. On va rester dans les clichés archaïques, hein, vous m'avez compris. Par conséquent, lorsque un homme il dit qu'il vous aime, ça se conduit par des actes. Sauf que dans le cas de Simon Lelièvre ou Simon Ayout, lui, il leur a dit quoi? Il leur a dit, moi je suis riche, je suis un homme d'affaires. Et il était toujours en mouvement, je suis diamantaire. Mais, ok, il est diamantaire, ok, mais on ne voyait jamais son entreprise. Ça encore, il pouvait faire croire à une entreprise fictive. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il n'arrête pas de dire je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es vraiment celle qu'il me faut, parce que c'est ce qu'il disait constamment dans ses textos, hein. Bon, je ne le dis pas là, littéralement, mais vous avez compris. À un moment donné, lorsqu'il dit je vous aime, t'es l'homme de ma vie, etc., il faut des actes. Et Simon Lelièvre, à part écrire des textos, faire un resto 5 étoiles, un petit voyage par-ci, un petit voyage par-là, être constamment en déplacement, il n'y avait jamais d'acte en fait. Et je vous assure, pendant tout le documentaire, moi aussi j'étais bluffé, subjugué par ce qu'il avait accompli. Mais à un moment donné, je suis quand même revenu sur mes acquis et je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi je connais quand même en éducation sentimentale? Ben les actes. Et effectivement, il n'y avait pas d'acte en fait. Il parlait beaucoup, mais il n'y avait pas d'acte. Et quels étaient les actes concrètement qu'il aurait dû faire, vu que c'était les femmes de sa vie, les femmes qu'il aimait? Eh ben déjà, s'il dit qu'il est le digne héritier d'un diamantaire, les Lelièvre, eh ben il doit vous les présenter physiquement. Et qu'est-ce qu'elle faisait? En tout cas, certaines d'entre elles ou une d'entre elles, elle est partie sur Internet vérifier, elle a vu effectivement la famille Lelièvre. Mais en aucun cas, elle a trouvé le courage ou elle a eu la diligence de lui dire bah, présente-moi tes parents. Et si tu racontes une histoire, eh ben, tu dois quand même avoir des warnings. Parce que c'est juste pas possible. Bon, déjà, quand on est issu d'une famille diamantaire comme celle-là, on ne procède pas comme ça pour draguer une femme, c'est pas si simple. Mais bon, ça après on peut pas le savoir si on n'est pas dans un certain milieu. Par conséquent, ça c'était le premier truc. Présente-moi tes parents. Présente-moi les Lelièvre. Ça, ça n'a jamais été fait. Jamais, jamais, jamais. Ça déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Ne pas se fier à ce qu'il dit, il faut se fier à ce qu'il fait. Il n'a jamais présenté un membre de la famille Lelièvre à aucune de ses filles. Elles ne se sont basées que sur un site internet, que sur des soi-disant gardes du corps, associés. Jamais. Jamais de frères et sœurs, jamais de cousins, rien de rien de rien. Se fier à ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Ensuite, il y a toujours des messages épistolaires, je t'aime, t'es la femme de ma vie, etc. Il n'y a jamais l'acte de on vit ensemble, plus on vit ensemble. Ça, il n'y avait jamais. Donc ça déjà, c'était pas bon signe. Et il n'y avait aussi jamais l'acte t'es la femme de ma vie, etc. Je te fiancie, je t'offre une bague. Il n'y avait jamais ça. Ça encore, ça peut être du blabla. Et il n'y avait jamais l'acte on va à la mairie pour officialiser. Il n'y avait jamais. Là encore, je vais très loin dans le délire, mais c'est si un jour vous vous retrouvez face à un homme, un escroc, un blablateur, il faut qu'il pose des actes concrètement. Mais c'est pas le pire en fait dans cette histoire. L'alerte en fait que, hélas, elles auraient dû avoir, c'est le laps de temps. Comme je le dis, il faut un laps de temps pour que vous évaluez si une relation va devenir du sérieux ou si vous allez rester dans du concubinage éternel ou dans du va, on reste, viens, on reste. Eh bien, c'est très simple. D'après ce que ces femmes expliquaient, dans l'intervalle de 3 mois, il a déjà commencé à leur demander de l'argent. Ça, c'était pas un bon signe déjà. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il devenait toujours de plus en pressant. Il insistait tout le temps pour avoir de l'argent, tout le temps. En effet, lorsque dans une relation qui n'excède même pas 1 an, un homme vous oppresse, vous hâte, veut tout de suite des choses de vous, sans avoir mis en place des actes concrets, c'est un signe qu'il faut mettre de la distance immédiatement, qu'il faut freiner. Une n'a pas eu le réflexe de faire ça. Lui, à peine il l'a emmené dans un restaurant 5 étoiles et il lui a sorti 2-3 petites sérénades avec 5 à 10 textos de je t'aime, t'es magnifique, t'es la femme de ma vie. Elle avait déjà contracté des crédits. Et elle a dit en l'espace de moins de 3 mois de rencontre. Et elle ne le voyait pratiquement jamais parce qu'il était toujours dans des avions.
c'était pas bon signe. Ça, c'est un signe que c'était pas un homme sérieux. L'autre, elle a été beaucoup plus vigilante parce qu'elle a pris le temps de le connaître. Il a vu venir le truc, mais parce que, comme je vous l'ai dit, il avait pallié à toutes les options. Il lui a dit, on va être amis. Et elle, en revanche, pour bien lui soutirer de l'argent, il s'est dit, je vais obtenir sa confiance. Donc, il l'a fait sortir, il l'a emmené partout dans le monde, il a fait la fête avec elle. En plus, qu'il est accompagné d'une amie monstre magnifique russe, blonde aux yeux bleus, puis il y avait même une histoire de bébé dans l'histoire. Et ils ont fait énormément la fête, et en moins de 1 an, voire 3 mois ou 6 mois, il lui demandait de l'argent. Or, si c'était une fille qui avait reçu, ou qui s'était souvenue, parce que peut-être elle a reçu, elle a vu, vous savez, avec le temps, parfois, on ne fait plus attention, elle aurait dû se dire, je ne le connais pas depuis suffisamment longtemps pour qu'il me demande de l'argent. Demander de l'argent à quelqu'un, c'est quand même quelque chose de très intime. On ne demande pas de l'argent à quelqu'un comme ça. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Mais pourquoi, hélas, elle s'est sentie d'une certaine manière obligée, dans leur soi-disant amitié, de lui donner de l'argent, de lui prêter, parce qu'il avait déjà beaucoup donné pour elle, et en plus, il disait toujours « je suis riche ». Et cette fameuse phrase de « je suis riche, je suis riche, je suis riche », c'est ce qui les a aussi mis dans le baba, parce qu'elle se disait toujours « ouais, mais il est riche, il va me rembourser ». Sauf que si on connaît un peu l'écosystème des gens qui sont riches, quand une personne est riche, quand elle a des soucis d'argent, son premier réflexe déjà, avant de demander à une femme qu'il connaît depuis très peu de temps, il va déjà demander aux membres de sa famille, de ses cousins, de ses amis extrêmement proches et intimes, parce que le premier souci d'une personne riche, c'est l'humiliation, la honte. Ils ont quand même une certaine fierté, une réputation, et avoir des problèmes financiers, ils n'aiment pas trop que ça se sache. Il en va de leur réputation. Or, lui, il les connaissait à peine depuis moins d'1 an, il leur demandait déjà de l'argent. Donc, si elle connaissait un peu, elle aurait dû se dire, c'est louche, je ne dois pas lui prêter. Mais, en tout cas, celle qui est devenue son amie s'est sentie sous pression de lui prêter, d'une certaine manière, parce qu'il avait tellement fait pour elle, etc. Sauf que si c'était un gentleman et un véritable homme alpha, eh bien, lui, il donne, mais elle n'est pas dans l'obligation de lui redonner. Et il le sait. Parce que lui, il est pourvoyeur à la base. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits signes qu'elles auraient dû, en tout cas elles auraient dû, c'est facile à dire, hein, je n'étais pas dans leur peau, mais dans l'éducation sentimentale, on va dire, c'est des choses qu'il faut apprendre à vos filles, à vos enfants en fait. Quand une personne, vous la connaissez déjà depuis moins d'1 an, et qu'elle commence déjà à vous demander de l'argent, et qu'elle vous oppresse, elle insiste constamment, elle vous demande de contracter des crédits, c'est pas bon signe. C'est absolument pas bon signe. Quand une personne vous écrit par texto 10 fois je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es celle qu'il me faut, etc., il faut qu'il pose des actes concrets. Il ne faisait pas ça. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout par distance. Par exemple, il visitait un appartement ou une maison de design au standing super cher et il lui faisait partager l'expérience à distance, soi-disant il n'a pas le temps. C'est juste impossible. Si vous êtes la femme de sa vie avec qui il va bâtir un foyer, c'est vous qui devez être là pour choisir la maison. À l'arrière, vous choisissez la maison et lui, il la paye. Mais lui, il est dans la maison, il vit l'expérience, etc. Et ensuite, il vous invite à la partager avec lui. En fait, vous n'êtes jamais avec lui tellement... Vous êtes très peu avec lui, en fait. Ça, c'est pas bon signe. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les actes qui comptent. Et puis finalement, on peut partir du principe effectivement qu'il n'a vraiment pas le temps, que c'est un homme d'affaires qui était très occupé, qu'il était menacé, et c'est pour ça qu'il était toujours en mouvement, etc., qu'il avait besoin d'argent, etc., etc. Mais au bout du compte, si vous étiez vraiment, comme il dit, la femme de sa vie, celle qui voulait vraiment, avec qui, voilà, qui lui sauvait la vie, sa moitié, tout ce que vous voulez, la famille Le Lièvre, les Diamantaires, il aurait dû leur présenter. Elles n'ont jamais, aucune d'elles n'a rencontré les Le Lièvre. Aucune. Elles n'ont vu que sur Internet. En tout cas, si mes souvenirs sont blancs sur Netflix, sont bons sur Netflix, aucune d'elles n'a parlé un jour de les avoir rencontrées. Jamais. Ça, déjà, c'était pas bon signe. Des amis non plus. C'était soit un associé, soit le garde du corps.
C'était pas bon signe. Pas de cousin, pas de frère, pas de sœur, rien. Ça, déjà, c'était pas bon signe. Attends, vous allez me dire, ouais, mais on peut très bien rencontrer, ça peut être une famille d'escrocs. Ouais, mais au moins, l'escroquerie aurait été parfaite. Mais croyez-moi, souvent, dans ce type de famille-là, il y a toujours une personne, quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir un comportement bizarre ou dire ou faire un acte manqué ou dire une parole, un lapsus révélateur, et vous allez avoir une intuition, quelque chose. Mais lui, elle ne voyait jamais sa famille, soi-disant les Lelièvre, jamais ses amis, jamais de cousins, jamais de frères et sœurs. Le gars, il est toujours en mouvement. Elle ne se retrouve pratiquement jamais dans un appartement avec lui. Plus d'une journée, 2 jours, c'est que dans les hôtels et encore. Et tout le reste, c'est que de l'épistolaire, c'est que du blabla. Je t'aime, blablabla, je t'aime moi non plus, blablabla. Donc, ça, c'est vraiment des signes qu'il faut... vraiment, quand vous voyez ce genre de comportement, il faut être alerte. Mais il faut toujours finalement tenir compte du laps de temps. Au bout de combien de temps la personne vous demande de l'argent? Un véritable escroc n'attend pas plus d'une année pour vous demander de l'argent. Il va très vite, comme dans son cas. Ils sont tous comme ça, c'est inévitable. Soit il vous demandera l'argent le mois prochain, soit au bout de 3 mois, soit au bout de 6 mois. Mais il ne va jamais excéder 1 an, c'est pas possible. Et il va tout le temps essayer de vous pomper un maximum l'argent très rapidement. Et vous allez toujours vous sentir oppressé. Je sais de quoi je parle. Une personne qui vous aime vraiment, mais qui à un moment donné a un coup d'argent, vous allez la connaître depuis très longtemps, et puis soudain, au bout de 4 ans, oui voilà, j'ai un petit pépin, est-ce que tu peux pas me dépanner? J'ai essayé de me débrouiller, voilà. Mais lui, très rapidement, il vous sollicite, et vous lui donnez, et pour pas en fait que vous le grillez, il vous rembourse pour mieux vous prendre après. Je comprends, mais il faut tenir compte du temps. Elle ne connaissait pas suffisamment cet homme, elle n'avait pas assez passé de temps avec lui. Finalement, elle connaissait très peu de personnes de sa famille, de son entourage proche, pour poser des questions, se sentir, essayer de tester l'intuition. Du coup, ça, dans l'éducation sentimentale, elles auraient dû faire attention. Et en tant que femme, elles auraient dû se dire, c'est lui qui pourvoit jusqu'à ce qu'il m'épouse, jusqu'à ce qu'il prend soin de moi. Tant que je ne le connais pas depuis minimum 1 an, voire 2 ans, allez, 1 an, je suis encore gentille. Hein. 2-3 ans, moi, je donne rien. Elles auraient dû se dire ça. Si l'homme ne l'épouse pas ni rien. C'est un ami. Mais lui, au bout de moins d'1 an, 3 mois déjà, il a déjà réussi à avoir tout l'argent. Et dans le cas de la dernière, qui finalement est celle qui a fait toute la catharsis, eh bien lui, comme il ne pouvait plus avoir accès à Tinder, il l'a draguée de manière traditionnelle. Et là, il a dû jouer les grands jeux, vivre avec elle, la fiancer, rencontrer sa famille, etc. Sauf que, même schéma, là, on pourrait se dire, ouais, mais là, elle ne pouvait pas se méfier parce qu'il a tout fait juste. Sauf, toujours le même problème, elle n'avait jamais rencontré les Lelièvre, la famille. Et en moins d'1 an, parce qu'elle l'a bien dit, au bout de 3 mois, il me semble, en tout cas, c'était assez rapidement, moins d'1 an en tout cas, dans les 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il lui avait déjà soutiré de l'argent. Donc, c'est toujours le même schéma. Il faut faire attention. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo.